Bonjour à tous, on se retrouve sur SAS pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre ce qu'est une macro variable et on va créer des macro variables pour commencer à automatiser une procédure. Donc là, je suis sur SAS, j'ai déjà importé une base de données qui est toujours la même et j'ai déjà écrit une procédure, donc la procédure univariate, qui va permettre d'obtenir tout un tas de statistiques, par exemple des quantiles, pour séparer mon jeu de données. Donc je vous propose déjà de lancer cette procédure univariate et de regarder ce qu'elle me donne. Donc je la lance et on voit bien que la procédure univariate me donne tout un tas de statistiques, notamment les quantiles, avec ici la médiane qui est la plus connue, qui va séparer en deux mon jeu de données. Alors, l'objet de cette vidéo va être de commencer à automatiser cette procédure. Pourquoi ? Eh bien parce que si on regarde cette procédure, j'ai spécifié ici le nom de la variable pour laquelle je veux avoir les statistiques. Et ici, j'ai spécifié le nom de la base de données dans laquelle se trouve la variable. Donc je pourrais créer deux paramètres qui viendraient remplacer ces deux critères dans mon code. Donc ça, c'est ce qu'on appelle commencer à automatiser. Alors sur SAS, on va avoir deux types d'automatisation. On va dire la semi-automatisation qui va être à l'aide de macro-variables. Donc ça, c'est vraiment quand on commence à apprendre comment fonctionnent les macro-commandes via des macro-variables. Et puis ensuite, on verra ensemble comment vraiment automatiser le code via des macro-programmes, donc qui est le stade un peu plus avancé qu'on verra dans une autre vidéo. Donc déjà, regardons ce qu'est une macro-variable. Alors, une macro-variable sur SAS est toujours déclarée par le pourcentage let. Donc j'écris toujours pourcentage let, suivi ensuite du nom de ma variable. Donc, qu'est-ce que je pourrais modifier dans ce code en tant que macro-variable? Eh bien, on voit bien que ici, après le var, eh bien, je spécifie le nombre de variables que je veux. J'aurais très bien pu avoir profit, mettre un espace, mettre marketing pour une autre variable, pour avoir à chaque fois les statistiques des variables spécifiées. Donc on voit bien, je ne suis pas limité à mettre une seule variable et je ne suis pas obligé d'avoir le profit. Donc je pourrais très bien ici mettre un paramètre que j'appellerais variable, que l'utilisateur pourrait remplir et qui viendrait se modifier automatiquement. Donc comment je fais? J'écris pourcentage let variable, le nom de mon paramètre, égal, et là l'utilisateur doit rentrer ce qu'il veut rentrer. Donc moi, admettons que j'ai envie d'avoir le profit, et bien j'écrirai ici le profit avec un point virgule. Alors si je déclare une macro variable comme ceci, il faut que j'utilise le nom de la macro variable dans mon code, et pour appeler une macro variable, je vais tout simplement mettre le symbole et suivi du nom de la macro variable, donc ici elle s'appelle variable, et ensuite je rajoute un s. Et là ça veut dire que si je modifie, si je laisse profit ici, eh bien le profit va remplacer, va se mettre ici. Et puis si jamais je ne veux pas le profit mais je veux marketing et je marque marketing, et bien cette fois-ci c'est marketing qui va se mettre à cet emplacement. C'est ce qu'on appelle un paramètre. Alors j'ai un deuxième paramètre dans ma procédure, c'est le nom de ma base de données. Admettons que j'ai envie d'avoir cette procédure, mais je ne connais pas à l'avance, à l'avance le nom de la base de données et je ne connais pas les variables que l'utilisateur veut avoir les stats. Donc je vais créer un deuxième paramètre, donc je fais pourcentage let et je vais l'appeler table. Table égale, et ensuite l'utilisateur va devoir rentrer le nom de la table ici qui s'appelle startups. Alors de la même façon, j'ai créé une macro variable, donc je ne dois pas laisser ici startups, je dois mettre le nom de la macro variable avec le symbole et devant pour l'appeler, donc table, point. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une transformation en macro variable. Donc c'est une transformation en macro variable. Pourquoi? Eh bien parce que quand on regarde, ici je vais avoir mes paramètres, mes deux macro variables créées. L'utilisateur va devoir changer après le signe égal ce qu'il veut et ça va automatiquement changer dans le code. Donc ça c'est semi-automatique parce que je vous vois venir, vous allez me dire ok, on a fait de la macro variable, ça se remplace dans le code, n'empêche qu'on est quand même obligé de rentrer dans le code et d'aller modifier des choses. Donc c'est pas vraiment automatique.
c'est vrai, et c'est pour ça qu'on le fait pas à pas, parce que c'est pas encore un macro-programme, c'est seulement des macro-variables. Et on verra que pour coder un macro-programme, eh bien, généralement, on va tout d'abord créer comme ça des macro-variables, histoire de savoir un peu comment fonctionne le programme, et puis ensuite, on passera au stade suivant, dans laquelle l'utilisateur aura simplement à rentrer dans une ligne tout ce qu'il veut et automatiquement l'algorithme se lancera sans aucun problème. Donc dans la prochaine vidéo, on va reprendre cette procédure univariate et on va la transformer justement en macro-programme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à refaire cet exercice avant de passer au stade supérieur pour bien comprendre. Donc je rappelle, pour déclarer une macro-variable, on met un pourcentage let et pour l'appeler, on met un signe et on termine par un point. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.